je suis allée voir hier ni Brel ni Barbara. On est sur Mistral TV, donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Voilà, c'est une création Avignon. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Alors, ni Brel ni Barbara, effectivement, c'est la première fois qu'on le joue ici. En fait, c'est l'histoire de deux amis qui sont sur scène en train de rendre hommage à Brel et Barbara. Ils sont en train de créer, mais ils ne sont pas tout d'accord comment le faire, parce qu'il y a un qui veut absolument imiter Barbara, mais l'autre, il ne veut pas du tout imiter Jacques Brel. Il se dit vraiment que ce n'est pas possible de les imiter, ce qui est vrai, évidemment. Et lui, il propose au contraire plutôt d'écrire des nouvelles chansons, de prendre le devoir de l'artiste, de créer pour ceux qui viennent après nous, tout en s'inspirant des grands qui étaient là avant nous, notamment de Brel et Barbara. Et tout ça, c'est un débat très facétieux autour des grandes chansons de Brel et de Barbara, mais on raconte l'histoire de Laurent et de Mario. Très bien. Et Laurent, vous, comment vous avez vécu cette aventure, cette création qui est un petit peu magique? En tout cas, nous, on a vécu une heure et quart magique. Donc racontez-nous pour vous qu'est-ce que ça fait de chanter Brel et Barbara et de défendre en fait votre travail. C'est vrai que pour des artistes comme nous, on est inspiré. Pour plein d'artistes, on a nos références. Et Brel Barbara, c'est un rêve depuis longtemps de leur rendre hommage, mais on savait pas comment, on savait pas quel angle prendre, parce qu'effectivement, comme le dit Mario, qui peut prétendre vouloir essayer d'être au niveau de ces deux artistes-là, et en même temps on n'y touche pas, mais on les aime, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, tout notre travail depuis toutes ces années sur Pêcheurs de rêves nous a amené aujourd'hui, donc avec nos propres chansons, nous a amené aujourd'hui on s'est senti prêt pour rendre hommage à nos références. Et aujourd'hui, ce qu'on vit chaque soir ici dans la salle avec les spectateurs est assez impressionnant, parce que on y a mis tout notre amour, tout notre respect. Et en même temps, ce qu'on reçoit en retour et dans la vibration avec les spectateurs, c'est énormément d'amour et énormément de respect envers Barbara et Jacques Brel. Donc, on est très heureux de ça. On a l'impression d'être un certain aboutissement dans notre carrière. Il y en aura d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'être arrivé à pouvoir communiquer notre envie, notre amour de la chanson, le besoin de créer aussi notre identité en tant qu'artiste, c'est très important de continuer pour la suite sans oublier d'où l'on vient. C'est vraiment un débat que vous ouvrez tout au long de ce spectacle sur nos origines, ce pourquoi on crée et qui on est. Et je trouve que la fable est magnifique. Oui, je pense que ça va au-delà juste de l'artistique. Je pense que c'est vraiment dans la vie. En effet, évidemment, de tous ceux qui étaient là avant nous, notamment de nos parents, de ces gens qu'on admire, que ce soit dans l'artistique, dans la vie, dans l'artistique ou dans la vie privée. Et c'est aussi ça qu'on aimerait thématiser. C'est vraiment pas se cacher derrière les autres, pas vouloir imiter, parce qu'on vit vraiment dans un monde où l'uniformité guette partout. Donc comment se défendre de ça tout en restant soi-même? Et je trouve qu'il y a une belle nouvelle génération qui commence vraiment à lutter là contre, qui essaye aussi vraiment de nouveau de mettre en avant la personnalité, l'identité et tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va main dans la main, parce que l'artiste, s'il n'est pas libre d'être soi-même, de toute façon, il ne sera jamais vrai sur scène et le public le sentira finalement. Et vous donnez beaucoup, beaucoup d'amour dans ce spectacle. Moi, je suis impressionnée par votre duo, au piano, au chant, à la mise en scène, en tant que même comédien. On vous découvre plus comédien, en tout cas toi, Mario, sur ce spectacle-là. Et je trouve que c'est vraiment une bulle magique. Pendant 1h15, le public vous le rend, parce qu'on sent que ça reste là. Les gens ne veulent pas partir. Donc racontez-nous, donnez-nous votre recette, même si je sais qu'il n'y en a pas. C'est parce que c'est vous, c'est votre générosité. Et c'est aussi la manière dont vous interprétez ces chansons qui sont tellement connues et qu'on redécouvre aussi à travers votre vision de la musique et de la chanson. C'était très important d'aller chercher également des œuvres moins connues de Barbara ou de Jacques Brel, et puis de donner envie à notre génération, la nouvelle génération, de découvrir ces artistes-là, donner aussi envie à la génération de nos parents, de Jacques Brel, de Barbara, de ressortir les disques et de se réapproprier dans leur moment de vie ces chansons-là. C'est des vrais trésors, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec sincérité, authenticité. Ils ont donné
l'entier d'eux-mêmes. Et je pense que pour répondre à votre question, c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'artiste le moment où on est sur scène, parce que c'est vraiment un privilège d'avoir tribune. Donc je pense qu'avec Mario, on a cette conscience-là, de se dire voilà, on a cette possibilité d'être là avec une salle remplie de spectateurs chaque soir. On ne peut pas jouer. Oui, il y a du jeu, le jeu théâtral, il y a tout ce qui est écrit, la mise en scène de Rémi Deval de la troupe à Palmade qui a fait aussi un travail extraordinaire. Évidemment, c'est du jeu, mais on ne joue pas. C'est vraiment, en plus, dans nos rôles où on est vraiment Mario et Laurent, c'est vraiment nos points d'ancrage. L'honnêteté, la vérité, la transparence, être présent, être reconnaissant à ce qu'on peut faire. Votre amour pour la musique, pour le chant, pour le spectacle, enfin, on sent qu'il y a énormément d'amour déjà entre vous. Et dans ce que vous avez comme amour pour Brel et Barbara, mais pour la chanson aussi en général. Et votre interprétation, je trouve qu'elle est magique parce que c'est tellement la vôtre que, en fait, on se régale, quoi. Ça fait plaisir que vous dites ça parce que justement c'est notre but ultime, c'est vraiment d'être que le spectateur ait accès direct aux œuvres de Jacques Brel et de Barbara sans être perturbé par notre interprétation. Et ça c'est le devoir même de l'acteur, c'est être transparent pour que le spectateur ait accès direct à l'œuvre. Et malgré qu'au début, moi, j'en fais 3 tonnes, j'essaye vraiment d'imiter Barbara à fond. Et peut-être justement, dans ce plaisir-là, il y a quelque chose de très personnel qui sort à travers tout ça. Parce que moi, j'ai toujours de la peine avec des reprises des gens qui sont faites, où les artistes, des fois, ils changent les mélodies, ils font tout pour que ça ne ressemble pas à l'œuvre originale, par peur d'imiter. Mais je pense que c'est pas forcément le bon angle non plus parce que les mélodies ont été écrites telles qu'elles ont été écrites, elles ont fait leur preuve et elles sont belles comme ça. Donc, juste les chanter. Déjà notre voix, déjà notre personnalité fait que c'est déjà quelque chose de très personnel. Donc, mais ça, c'est une quête éternelle. Nous aussi, chaque soir, on découvre des nouvelles choses. Des fois, on se dit, là, peut-être je suis allé trop loin. Là. Donc ça, c'est un voyage infini. Eh ben, venez voir Ni Brel ni Barbara. C'est un spectacle vraiment poétique, beau, généreux. Tous les jours à la tâche d'encre à 19h, mais surtout on va vous suivre parce qu'on espère vraiment que ce spectacle va partir. Merci beaucoup à tous les deux, puis beau succès.